Alors, est-ce que tout fonctionne correctement? Bonjour tout le monde. On attend que tout le monde se connecte. Bienvenue à tous. Alors, Anso, est-ce que tu es là? Donc, certains d'entre vous ont noté leurs questions. J'en ai quelques-unes que j'ai transmises à Anso. Donc, n'hésitez pas si vous en avez d'autres, en attendant que tout le monde arrive. Bonjour Cindy. Bonjour Gisèle. Bonjour Léa. Bonjour Claudie. Bonjour Chris, Julia. Anso, est-ce que tu es dans le coin? Oui. Je t'ai ajouté, ça devrait fonctionner. Alors, dites-moi surtout s'il y a des soucis de son ou d'image de votre côté. Coucou, Salut Anso, est-ce je que te tu vois, m'entends bien? tout fonctionne. Cool. Moi aussi, je t'entends bien, tout fonctionne, c'est parfait. Bon, super, pour un début. Super, on est prêt. Alors, on attend encore un petit peu que tout le monde se connecte. Bonjour tout le Donc, monde. je rappelle la... Bonjour, pardon Anso, avec le décalage, ça se chevauche. Donc, je rappelle à tout le monde que le sujet de ce direct avec Anso, l'âme solaire, c'est bien les guides et les anges, pour répondre à certaines de vos interrogations et parce que ça peut vous aider dans la pratique ou la découverte de la TCI. Alors, Anso, je t'ai transmis quelques Oui, questions. Peut-être que ceux qui sont connectés en ont d'autres. tout à fait. N'hésitez pas dans les commentaires. Ben, si tu es prête, on peut commencer. Je pense que le replay sera disponible du coup sur sur la page si d'autres ne peuvent pas En effet, participer ou voilà, pour ceux qui louperaient par exemple le début ou la totalité de ce live. Euh, donc allons-y, on se lance. c'est parti. Alors du coup, j'ai vu que dans les questions, la question la plus importante, on va dire, c'était la différence entre les anges et les guides. C'est ce que j'ai compris. En effet, oui, c'est vrai. Et donc, Pour commencer. alors moi, je tiens à vous dire ce que je vous livre. Moi, c'est selon moi ce que ma perception, euh, ma sensibilité, mon vécu, mes expériences, mes lectures, tout ce qui fait que finalement j'en suis là. Finalement, ça sera aussi un peu ma vérité. Et chacun ayant Mhm, la sienne, vous avez tout à fait la possibilité de sentir ce que je dis peut ne pas vibrer avec votre sensibilité. Et par conséquent, vous aurez certainement l'occasion bien de voir certaines confirmations plus tard avec des choses que vous lirez, que vous entendrez et qui résonneront en vous. Donc, il n'y a pas de souci par rapport à ça. Ça, c'est déjà une première chose que je voulais vous dire. Et la deuxième chose par rapport à la différence entre les anges et les guides, pour moi, c'est assez fin en fait la différence. Euh, les anges et les guides, pour moi, ils ont la même mission dans le sens où ils nous accompagnent ici sur Terre. Mais les anges mhm, ont, en fait, ce sont des entités
des créatures célestes, on va dire, mais qui sont de la source, alors que les guides, eux, ont été incarnés dans la Terre. Voilà, ça c'est la Ok, grande ça c'est différence en clair. fait. Mais sinon, un ange aura, on va dire qu'il est plutôt destiné à prendre soin de nous, à nous protéger. On va dire à protéger son protégé justement. Vous voyez, c'est un peu ça le délire. Voilà, il va garder son protégé, en prendre soin, alors que lui, le guide, il a plutôt, étant donné qu'il a été incarné sur Terre, il a eu des expériences. Avec ces Mhm. expériences-là, ça lui a permis de comprendre bah, voilà, tout ce qu'on peut vivre là maintenant actuellement dans nos vies, voilà, nos défis, nos conflits, voilà, tout ce qui est dû à la matière, à tout ce qu'on vit. Et par conséquent, lui, il peut davantage nous guider sur comment faire pour passer un certain cap, pour bah, justement pour faire la lumière sur les défis que l'on vit au quotidien. D'accord. Voilà. Donc, Donc, en ayant expérimenté la densité du plan terrestre, voilà, ça le rend plus accessible, on va dire, dans sa façon de nous guider. exactement. Il comprend ce qu'on Ok. vit, il comprend la matière, donc forcément, il peut nous guider par rapport à son expérience. Alors, par conséquent, Mhm. ça emmène un peu à la question, on disait, est-ce qu'on a plusieurs guides et du coup, par conséquent, effectivement, on peut avoir plusieurs guides par rapport au fait que selon l'expérience de notre guide, il va nous guider à un moment dans notre vie où on en a besoin. Alors, je vais essayer de m'exprimer Mhm. peut-être plus clairement, mais imaginons que là, en ce moment, je vis des défis particulier, il y a peut-être un guide qui sera plus approprié pour m'accompagner sur ce défi. Et lorsque j'aurai passé ce défi, j'aurai donc grandi, évolué, je me serai éveillée davantage et par conséquent, je Mhm. passe au défi suivant parce que forcément cette incarnation-là, le fait que l'on vive ici sur Terre, elle a toujours, on a toujours des choses à relever en termes de défis. Pour ma part, c'est ce que j'ai compris. À pour nous libérer le plus possible et être le plus amour possible, le plus pur possible. Et donc, lorsqu'on est face à un autre défi, peut-être que le guide qui nous a suivis jusque-là, eh bien, il aura fait, entre guillemets, sa tâche, son devoir, et ce sera un autre guide qui pourrait nous accompagner par rapport à un autre défi dans notre vie. Alors, je vous dis ça, mais ça se trouve, un D'accord. défi, ça met un an à se, à se transcender, à faire la lumière sur ce défi. Donc, du coup, il peut nous accompagner pendant un an, par exemple. Hein. C'est pas forcément aussi court ou rapide qu'on peut le penser, en fait. Voilà, c'était une des questions, en effet. On en a plusieurs pendant notre vie. Pourquoi? Ok, donc voilà une réponse. Bonjour Annie, bonjour Thierry qui nous ont rejoints entre-temps. Bonjour. Alors, je ne sais pas si tu veux continuer par une question en particulier ou est-ce que tu veux que je t'en donne une? Vas-y, je t'en prie. Alors, est-ce qu'ils sont là, les guides et les anges, en permanence avec nous? Alors, ils sont toujours là. Ils sont toujours là. Le tout, c'est... il y a quelque chose derrière cette question. Quand j'entends ils sont toujours là, quelque part, c'est... et comment on peut savoir qu'ils sont toujours là, quoi, en fait. Parce que la Mhm. plupart du temps, c'est ils sont toujours là, ça veut dire donc qu'on ne s'aperçoit pas qu'ils sont là. Effectivement, on ne les voit pas à l'œil nu. Euh, Maintenant, si on développe nos perceptions, on aura la capacité, par rapport à nos clairs, de les voir, de les sentir, de les entendre, etc. Donc effectivement, il va falloir peut-être si vous souhaitez prendre davantage conscience de leur présence, eh bien, il va falloir peut-être ouvrir justement plus votre perception, vous poser à un moment donné.
Et puis ouvrir, voilà, comme Mhm. ça, travailler sur vos perceptions pour voilà, tester un peu comment vous pouvez, vous, voir qu'ils sont là autour de vous. C'est ça, parce que là, en parlant de TCI, on sait que certains pensent à les entendre de vive voix surtout, mais voilà, on sait, toi et moi, qu'il y a beaucoup d'autres manières de les entendre et de les Tout à fait. percevoir. Et voilà, ça peut se présenter sous forme de synchronicité, de messages pas forcément audio. Exactement. Donc oui, c'est une capacité à développer, Voilà. effectivement. Donc, Mais oui, ils sont ils toujours sont là. toujours Ok, là. Maintenant, merci Anso. ceux qu'on voit le plus voir, je dirais voir par rapport, moi je les ressens davantage, c'est les guides, parce que les guides sont, voilà, ils sont instantanément là dès que vous faites par exemple un soin, que vous avez des questions, etc. L'ange, il est fait plus ange gardien, plus lorsqu'il y a un problème, vous sentirez davantage sa présence, parce que c'est encore plus subtil. Voilà. Mm. Mhm. Ok. Alors, bonjour Marie-Angèle. Bonjour Christounette Zaza. Et bonjour Manu qui vient de nous rejoindre et qui nous demande et le rapport avec la TCI de ce live. Donc, est-ce que tu veux répondre, Anso? Bah, le rapport avec la TCI, je pense que si on veut chercher, on en trouvera. Euh, Maintenant, il y a des personnes qui se sont posées a priori des questions sur le groupe TCI et voilà pourquoi il a été question de faire ce live. Et je pense que c'est la TCI, c'est une façon d'écouter. Écouter qui, quoi. Donc, on est bien dans Mhm, les anges, dans les guides, dans le monde subtil qui nous entoure. Et je peux comprendre que ce sont deux domaines qui soient liés, finalement. Donc, peut-être ça, pour moi, c'est ça le rapport, en fait. C'est que, alors, effectivement, c'est parce qu'il y a eu des questions qui sont revenues à plusieurs reprises sur la page, qui s'appelle d'ailleurs une autre écoute, tu as raison. On est à l'écoute. Donc, c'est vraiment dans le souci de répondre à ces questions que je t'ai sollicité, voilà, et que tu as gentiment répondu présente. Et comme l'écrit Annie à l'instant, pas de rapport Manu, c'est pour répondre aux personnes qui s'interrogent sur le sujet des guides. On nous a posé beaucoup de questions sur le sujet. Voilà, voilà le rapport. ok. Alors, si on reprend